Bonjour ou rebonjour, si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, le rendez-vous de ce mardi 8 décembre avec le pape François pour la prière de l'Angelus en ce jour qui est férié en Italie, jour de l'Immaculée Conception. Nous attendons l'arrivée du pape François à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa. Bonjour et bonne fête. Aujourd'hui, la fête de l'Immaculée nous fait contempler la Vierge qui, par un privilège singulier, a été préservée du péché originel dès sa conception. Tout en vivant dans un monde marqué par le péché, elle n'en est pas touchée. Marie est notre sœur dans la souffrance, mais pas dans le mal et dans le péché. Même le mal chez elle a été vaincu avant même de l'effleurer, puisque Dieu l'a comblée de grâce. L'Immaculée Conception signifie que Marie est la première à avoir été sauvée par la miséricorde infinie du Père, comme prémisse du salut que Dieu veut donner à chaque homme et chaque femme dans le Christ. Pour cela, l'Immaculée est devenue icône sublime de la miséricorde divine qui a vaincu le péché. Et nous, aujourd'hui, au début du jubilé de la miséricorde, nous voulons regarder cette icône avec un amour confiant et la contempler dans toute sa splendeur en imitant la foi. Dans la conception immaculée de Marie, nous sommes invités à reconnaître l'horreur du monde nouveau, transformé par l'œuvre salvifique du Père et du Fils et par le Saint-Esprit, le début de la nouvelle création réalisée par la divine miséricorde. Pour cela, la Vierge Marie, qui n'a jamais été contaminée par le péché, est toujours comblée de Dieu. Elle est mère d'une humanité nouvelle. Elle est mère du monde qui a été recréé. Célébrer cette fête, cela comporte deux choses. D'abord, accueillir pleinement Dieu et sa grâce miséricordieuse dans notre vie. Deuxièmement, devenir à notre tour les artisans de miséricorde grâce à un chemin
évangélique, authentique. La fête de l'Immaculée devient alors la fête de nous tous si, avec nos ces 8 quotidiens, nous arrivons à vaincre notre égoïsme et à rendre plus heureuse la vie de nos frères, leur donner de l'espérance, essuyant même quelques larmes et en donnant un petit peu de joie. À l'imitation de Marie, nous sommes appelés des porteurs du Christ et témoins de son amour, en regardant tout d'abord ceux qui sont les privilégiés aux yeux de Jésus. Ce sont ceux que lui-même nous a indiqués. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. La fête de l'Immaculée Conception a un message spécifique à nous communiquer. Elle nous rappelle que dans notre vie, tout est un don, tout est miséricorde. La Vierge Sainte, prémisse des sauvés, modèle de l'Église, épouse sainte et immaculée, aimée par le Seigneur, qu'elle nous aide à redécouvrir toujours davantage la miséricorde divine comme marque distinctive du chrétien. On ne peut pas comprendre un chrétien qui ne soit pas miséricordieux, comme on ne peut pas comprendre Dieu sans sa miséricorde. Elle est le mot synthèse de l'Évangile, miséricorde. C'est le trait fondamental du visage du Christ. Ce visage que nous reconnaissons dans les différents aspects de son existence. Lorsqu'il va à la rencontre de tous, lorsqu'il guérit les malades, lorsqu'il est assis à la table avec les pécheurs, et surtout quand, cloué sur la croix, il pardonne. Là, nous voyons le visage de la miséricorde divine. Nous ne devons pas avoir peur. Laissons-nous embrasser par la miséricorde de Dieu qui nous attend et qui pardonne tout. Rien n'est plus doux que sa miséricorde. Laissons-nous caresser par Dieu. Il est tellement bon, le Seigneur, et il pardonne tout et tous. Par l'intercession de Marie Immaculée, que la miséricorde prenne possession de nos cœurs et transforme toute notre vie. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur prosionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem,
a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, vi saluto tutti. Je vous salue vous tous avec affection, particulièrement les familles, les groupes paroissiaux, les associations. Une pensée aussi, j'adresse aux membres de l'Action catholique italienne qui aujourd'hui renouvellent leur adhésion à l'association. Je vous souhaite un bon chemin de formation et de service, toujours animé par la prière. Cet après-midi, je me rendrai en place d'Espagne pour prier au pied du monument de l'Immaculée. Et ensuite, je me rendrai à Sainte Marie Majeure. Je vous demande de vous unir spirituellement à moi dans ce pèlerinage qui est un acte de dévotion filiale à Marie, Mère de miséricorde. À elle, je confierai l'Église et l'humanité tout entière, et particulièrement la ville de Rome. Aujourd'hui, au début, a franchi la porte de la miséricorde le pape Benoît. Alors, je vous invite à le saluer tous, pape Benoît. À vous tous, je souhaite une bonne fête et une année sainte riche de fruits avec l'intercession de notre Mère. Une année sainte pleine de miséricorde pour vous et de vous pour les autres. S'il vous plaît, demandez cela au Seigneur pour moi aussi, puisque j'en ai vraiment besoin. Je vous souhaite un bon déjeuner et à tout à l'heure. Eh bien, vous avez entendu le pape François nous inviter à le suivre tout à l'heure, place d'Espagne, pour prier au pied du monument de l'Immaculée Conception. Le rendez-vous est pris donc pour tout à l'heure à partir de 16 h. En attendant, je remercie Pierre, Immédiat, CTV pour ces images et je vous souhaite moi aussi un buon pranzo et à tout à l'heure. Merci.